Bienvenue dans le module numéro 1 de la formation Je réussis, je m'épanouis. Ça y est, vous êtes prêts, on démarre tous ensemble. Alors la première question, moi j'aime bien poser aux enfants qui viennent me voir, c'est à quoi ça sert l'école? Alors les enfants, ils vont souvent, la majorité vont répondre, et puis ils auront bien raison. Ils vont me dire, bah ça sert à se faire des copains à l'école, et c'est très juste. Parce qu'en plus, avoir plein d'amis à l'école, ça fait partie de l'épanouissement nécessaire pour s'y sentir bien, pour avoir envie d'y revenir, pour intégrer le plaisir, le jeu dans la notion de l'école, c'est tellement important. Et ça, j'y reviendrai tout au long de la formation. Alors, ce que je leur dis après, c'est que quand même l'école, ça sert à apprendre des compétences, des savoirs et des savoir-faire. C'est un lieu où on s'entraîne. Et qui dit qu'on s'entraîne, dit on fait des erreurs. Pas des fautes, des erreurs. Et où on progresse mais pour intégrer le niveau supérieur. C'est ça, ça sert à ça l'école. Et puis la deuxième question qui intéresse beaucoup les parents, c'est quoi réussir à l'école? Alors réussir à l'école, c'est réussir à intégrer et à s'approprier personnellement cet apprentissage des savoirs et des savoir-faire. C'est réussir les évaluations qui vérifient cette appropriation. Et c'est surtout arriver dans la position où on a la possibilité, à partir d'un certain âge, de choisir de faire des études et de trouver un métier, un chemin d'études qui corresponde à son intelligence, sa personnalité et qui permette d'être compétent et heureux dans la société. Les deux sont liés dès l'école. Je réussis et je m'épanouis. Ça, vous mettez ça en plus dans l'ordre dans lequel vous voulez. La réussite, c'est en effet le premier ingrédient de l'épanouissement. Pas qu'à l'école d'ailleurs, vous pensez au sport, vous pensez à la musique. Quand on réussit quelque chose, on se sent bien, on se sent vraiment épanoui. Sans épanouissement, la réussite n'est pas totale. La motivation, on y reviendra, la motivation, elle se fonde sur le plaisir et sur l'envie. Le bonheur à l'école, il ne faut pas le croire, ce n'est pas une pseudo-idée progressiste. La joie d'apprendre, c'est une loi naturelle de l'enfant. C'est ce qui le fait avoir envie d'apprendre à marcher, à parler, à lire, à devenir autonome. Moi, je suis catastrophée de voir tous ces enfants qui adorent l'école en maternelle et la majorité d'entre eux, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent au collège, ils détestent l'école. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Réussir à l'école, c'est donc des compétences innées ou acquises, des savoirs, alors savoir lire, savoir faire des additions, des savoir-faire, apprendre à apprendre, savoir comprendre, utiliser sa mémoire, s'organiser. Réussir à l'école, c'est avoir une motivation intérieure puissante, c'est avoir un entourage présent et bienveillant. Les deux, les profs et les parents. Alors dans bienveillant, c'est toujours avoir le regard sur ce qui a été fait et pas sur ce qui reste à faire, sur la progression et pas sur tout ce qui ne va pas. Bon, vous voyez là, il y a du boulot encore, parce qu'on est quand même beaucoup dans un système où aussi bien les parents que les profs, qu'ensuite au niveau de l'activité professionnelle, on va aller regarder tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est pas bienveillant, ça ne fait pas avancer. Donc, il faut une pédagogie adaptée au fonctionnement naturel de l'enfant du 21e siècle, justement, je me suis trompée, mais c'est ce que tu disais lors de notre présentation, François-Xavier, on n'est plus au 19e siècle. L'école, elle doit se faire à ces enfants nouveaux qui arrivent, et ces enfants nouveaux qui arrivent là, à l'école, ils demandent du sens, ils demandent de l'autonomie, de l'envie, du jeu et du plaisir. Donc, réussir à l'école, c'est offrir à ces enfants aussi un rythme qui les respecte. Dans le rythme qui les respecte, j'entends le sommeil, mais aussi les activités extrascolaires. Les enfants, je ne vous dis pas, ils ont un agenda de ministre. Ils ont 2 activités par jour, ils restent après à la garderie, le matin ils arrivent tôt parce que les parents ont un rythme, etc. Ça, c'est pas du tout respecter le rythme des enfants. Moi, je leur dis toujours, c'est 2 activités maxi. Alors, et puis respecter aussi le rythme selon l'enfant. Il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs, il y a des enfants qui ont besoin de faire des pauses le soir, comme il y a des enfants qui ont besoin au contraire de décharger. Ça, c'est le rôle des parents, de connaître son enfant et de proposer un rythme qui lui convienne. Et donc, réussir à l'école, c'est s'y épanouir, y être bien. Le rôle des parents là-dedans. Alors, on est arrivé à un nouveau rôle qui n'existait pas. Ça n'existait pas, nous, quand on était enfant, François-Xavier. Nous, on était laissés un peu à nous-mêmes à l'école. C'est ce qu'on appelle le parent-coach. Alors, le parent-coach, c'est celui qui va supporter son enfant, qui va l'encourager, qui va croire en lui
et qui aide. Donc c'est ce que j'appelle le yes you can, quoi, du coach, de l'entraîneur sportif. Hein. Tout ça, on l'a vu, dans beaucoup de bienveillance. Le rôle des parents, c'est celui qui ne met pas trop de pression. Parce que s'il y a trop de stress sur les résultats, on n'est pas dans la performance, c'est complètement contre-productif. Donc attention aux reproches, parce que là le cerveau se ferme. On verra, il y a un module auquel on va consacrer le fonctionnement du cerveau. Et on verra bien comme quoi la pression, le stress, c'est pas efficace. Le cerveau n'est pas efficace dans cet environnement-là. Donc c'est vrai que le rôle des parents, il est énorme là-dessus. On ne met pas trop la pression. En plus, imaginez-vous, hein, vous êtes au travail et puis vous avez votre patron qui, toutes les 2 minutes, vient vous dire « Alors, t'en es où ? Alors, t'en es où ? Tu te rappelles ?» C'est l'enfer. Hein. On n'est pas motivé, on n'a pas envie. Se rappeler, hein, un enfant, ça résiste là où on insiste. Donc le rôle d'un parent, c'est on ne tire pas, on ne pousse pas. La phrase magique, moi je dis toujours aux parents, alors là c'est depuis tout petit, hein, puis elle ne s'arrête jamais en fait, durant tout notre accompagnement parents, puisque vous savez bien, on est parti pour quand même que ça dure très longtemps, c'est « De quoi as-tu besoin ?» Voilà, ça c'est vraiment la phrase magique. De quoi as-tu besoin? On n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans la pression, on est dans le vraiment. Voilà, en quoi moi je peux t'aider? Et ça responsabilise aussi l'enfant. Le rôle des parents, ben, on ne fait pas les devoirs à sa place. Si on voit que, alors on peut vérifier comment ça a été fait, etc. Mais le but, c'est pas que l'enfant arrive avec les devoirs parfaits à l'école. Parce que sinon, on n'est plus dans la progression, on n'est plus dans le j'ai besoin de faire des erreurs pour progresser. Hein. C'est un peu comme l'image de la main sur l'épaule quand on apprend à faire du vélo. Vous vous rappelez, au début, on a la main en permanence. Hein. On a la main sur l'épaule, on a la main sur la selle, on a la main... Et puis petit à petit, ben, on va lâcher. On sait bien qu'un jour, il va faire du vélo tout seul. C'est comme, rappelez-vous, quand il a marché pour la première fois, votre enfant, vous n'êtes pas dit « Oh, ça se trouve, il n'a jamais marché. » Mais non, il a marché. Hein. Donc, c'est cette confiance-là qu'il faut toujours avoir. Alors, c'est pas simple, hein. Je dis pas que c'est simple. Hein. Il faut vraiment faire un travail sur soi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, que ça donne cette impulsion bienveillante dans ce rôle de parent d'un enfant à l'école au XXIe siècle. Alors, si on peut le faire, ben on le fait. Et puis, si on n'y arrive pas, soit parce qu'on n'est pas là, soit parce qu'on a une histoire personnelle avec l'école, c'était trop dur, ça nous ramène à des situations mal vécues, soit parce que nous-mêmes, on est quelqu'un de très impatient, et là, c'est bon, quoi. Ça fait 5 minutes hein, qu'on est dessus, moi, je peux plus. Bon, on a le droit. Soit aussi, on découvre qu'on a quand même une intelligence très différente, un profil d'apprentissage très différent de son enfant. On ne comprend pas pourquoi, ça fait 3 fois qu'on lui explique l'exercice de maths, et pourquoi Benjamin ou Pauline, ils ne comprennent pas. Bon, bah, c'est qu'en fait, nous, on a une intelligence qui n'est pas la leur, donc on va répéter 50 fois, ça va servir à quoi? Tout le monde va s'énerver, ça va se terminer dans des pleurs, un enfant qui va se dire, bah, c'est clair, je suis nul aux yeux de mon papa ou de ma maman, et puis moi, en tant que maman, je suis juste hyper énervée. Et là, je commence à me dire aussi, bah alors vraiment, il serait pas bête, lui. Et vous voyez bien que c'est complètement contre-productif. Donc, si on a tout ça un peu dans... qu'on se trimballe sur soi en tant que parent, eh bien, on délègue. On délègue à la grand-mère, on délègue à une étudiante, on délègue à la personne peut-être qui peut être là et qui peut en effet nous remplacer. Et puis, si c'est vraiment trop conflictuel, on peut déléguer à partir d'un certain moment, soit à des cours particuliers, soit justement à un coach scolaire. Hein. Ça fait partie aussi du rôle des parents à un moment de se dire oh, « moi j'y arrive plus ». C'est normal. Et puis bon, qu'est-ce qu'on fait quand c'est vraiment trop dur? Alors déjà, là, moi je dis souvent aux parents, on va arrêter maintenant d'être dans cette performance, dans cette recherche de performance dans un temps donné. On est très normatif hein, dans notre société. En plus, on les évalue sans arrêt, là, nos enfants à l'école. Alors, dites-vous bien, c'est pas parce que votre enfant lit pas à la Toussaint qu'on file direct chez l'orthophoniste vérifier s'il n'est pas dyslexique. On va résister à l'obsession de la performance, de la norme. Hein. Un enfant qui est né en décembre, eh bien, si vous voulez, il va mettre un certain nombre d'années à rattraper les autres qui sont nés en janvier. Ça, c'est mal fait d'ailleurs, ce classement-là en année civile. Mais voilà, donc on laisse le temps. Et puis être lent, franchement, vous allez voir, c'est en train déjà
de devenir la mode, hein, avec la slow food, la slow life, etc. Donc ces enfants-là, ils ont certainement raison. On ne peut pas à la fois dire on vit dans un monde de dingue, tout va trop vite, et puis mettre cette pression-là, la rapidité sur nos enfants. Donc on s'accorde du temps. Ça, c'est un vrai cadeau à leur faire. Et si voilà, si elle a tout ça en CP, il ne sait pas lire, c'est pas grave. D'accord? On fait aussi confiance dans les instituteurs, les institutrices, les maîtres et les maîtresses. C'est important d'avoir un dialogue régulier et ouvert avec eux. On fait confiance aussi dans ses ressentis de maman ou de papa. En général, quand même, la personne la mieux placée pour savoir ce que ressent son enfant, comment il va, etc., c'est d'abord la maman, d'accord? On vit quand même avec eux, ou le papa, hein, ça dépend des familles, des situations, on vit quand même des familles comme ça, maintenant modernes, où les rôles sont interchangeables. Mais il faut faire confiance à la petite voix là, qui nous dit mon enfant va pas bien. Et ça fait trop longtemps que ça dure et là, c'est plus possible. Il faut écouter cette petite voix là, cette intuition paternelle ou maternelle. Et puis évidemment, on écoute les ressentis de son enfant. S'il nous dit qu'il s'ennuie à l'école, s'il commence à pleurer le dimanche soir avant de faire ses devoirs, voilà. C'est des petits indicateurs. Là, en revanche, c'est des petites alertes. Hein. Alors, on ne s'alerte pas et on ne va pas voir tous les spécialistes tout de suite, mais on reste attentif à tous ces petits signaux. Et puis, si c'est vraiment trop compliqué, on va aller vérifier auprès de spécialistes, en effet, donc les troubles de langage, les troubles d'audition, de vue, on va voir s'il y a des diagnostics de haut potentiel ou d'hyperactivité. Et puis là, on va accompagner son enfant sur un chemin d'apprentissage qui est différent, moi j'aime bien dire, c'est un apprentissage particulier. Hein. Vous verrez, il y a un module dans notre formation qui sera dédié à ces enfants particuliers et qui nécessite en effet de la part des parents un accompagnement particulier. Donc s'épanouir à l'école. Alors s'épanouir à l'école, donc il y a la deuxième phase complètement interdépendante de réussir à l'école, c'est d'abord s'y sentir bien à l'école. Hein. Donc en tant que parent, c'est important de vérifier que son enfant il a des amis dans l'école. Vérifier que l'école correspond à son enfant et pas forcément que parce que notre voisine nous a dit que c'était la meilleure école de la ville ou parce qu'elle est première dans le palmarès de l'étudiant, l'Express, etc. pour les lycées. Hein. Comment on choisit la bonne école pour ses enfants? Déjà avec une équipe pédagogique à l'écoute, qui soit donc dans la bienveillance, dans le renforcement positif. Ça, on s'en rend compte quand on va discuter avec eux, lors des portes ouvertes aussi. Il faut prêter attention à ce type de comportement. Des profs qui complimentent sur les progrès plutôt que d'insister sur ce qui ne va pas. Moi, je ne reviendrai jamais assez sur cette manière de voir les choses. Et puis, on prête attention aussi à la relation qu'on établit avec l'instit. Si ça ne va pas, si on voit que, par exemple, il y a encore des écoles où l'enfant passe une année assez compliquée dans le rapport avec son maître ou sa maîtresse, et puis l'année d'après, surtout dans les petites écoles, hop, rebelote, il se retrouve avec ce maître ou cette maîtresse avec qui vraiment ça passait pas, et on va voir à quel point l'affect est important dans la relation d'apprentissage. Si ça ne va pas, on change d'école. Hein. On n'est pas obligé, c'est pas une condamnation l'école. Hein. S'épanouir à l'école, c'est aussi donc des parents qui rassurent, qui prennent du recul. Hein. Il y a beaucoup de parents qui sont sur les logiciels, ceux qui sont au collège, vous allez savoir de quoi je parle, Pronote ou Scolinfo, tous les jours, qui ont des alertes, c'est-à-dire qu'ils vont aller vérifier la moyenne de leur enfant et les nouvelles notes 3 fois par jour. Non. Alors là, c'est pas possible, parce qu'on remet de la pression et on prend pas assez de recul. Il faut leur faire confiance. Alors, moi, je dis toujours, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, c'est de lui faire confiance. Là, c'est un acte délibéré. Je fais confiance à mon enfant, quoi qu'il arrive. C'est dur, hein, c'est super dur. Hein. Là, vraiment, ça demande un travail sur soi. Parfois, on a l'impression qu'on recule. C'est normal, hein. Mais le regard de l'adulte, le regard du parent, il est essentiel sur la réussite et sur l'épanouissement à l'école de son enfant. Il y a une petite histoire que j'aime bien raconter, c'est une histoire une étude qu'ils ont fait aux États-Unis dans un collège, où ils avaient séparé deux groupes, ils avaient fait 2 classes, et puis donc il y avait un groupe A, on va dire, et puis un groupe B, et ils avaient dit aux profs en début d'année, voilà, groupe A, ils sont excellents. Ça, c'est vraiment, on les a sélectionnés, ils sont super bons, vous allez voir avec eux, vous allez pouvoir aller super loin.
Et puis le groupe B, là, on dit, bah là, ça c'est le groupe compliqué, ils ont des échecs, c'est des enfants qui réussissent pas, bah, bon courage. Hein. Et en fait, ils n'avaient pas du tout sélectionné les enfants, ils avaient fait 2 classes normales. Mais voilà le message qui passait à l'équipe pédagogique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que les enfants ont performé avec l'image qui avait été posée sur eux. Et c'est-à-dire que ben, le groupe A, ils ont en effet donné d'excellents résultats, et le groupe B, pas du tout. Et c'est ce regard-là qui est extrêmement important. Si vous croyez dans votre enfant, si vous lui transmettez l'image qu'il va pouvoir y arriver, attention, ça ne veut pas dire qu'il est génial tout le temps. Hein. Parce que là après, c'est l'extrêmement inverse. Hein. Si on lui dit qu'il est génial absolument tout le temps, ça donne des enfants qui n'ont pas confiance en eux, puis ils se disent, ils vont pas bien là, puisque je réussis pas, j'ai du mal, etc. Ils me disent que je suis génial. Non, non, c'est pas ça. Mais croire en son enfant, croire qu'il va y arriver, vraiment, ça c'est un regard qui pousse, qui donne la motivation, qui donne des ailes. Et l'inverse, et bien l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire qu'un parent qui est persuadé que son enfant ne va pas réussir, qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'y arrivera jamais, etc., ben, vous pouvez être sûr que dans la majorité des cas, cet enfant-là, en effet, il ne va pas réussir, il ne va pas performer, et puis il sera très malheureux en plus. Hein. Donc, ben, comme me disait ma belle-mère, hein, un enfant, quand je m'en rappelle, avec mon petit garçon, il me disait, mais de toute façon, t'inquiète pas, il sera propre pour le service militaire. Ça m'avait fait beaucoup rire, il n'y avait plus de service militaire à l'époque. Mais voilà, c'est ça, il n'y a pas de questions, on ne doit pas se poser de questions, on ne se les pose pas quand ils sont tout petits. Alors franchement, devenir propre, apprendre à parler, apprendre à manger, c'est quand même sacrément compliqué. Quand on part de là où ils sont arrivés, il ne faut pas oublier, le petit humain, c'est celui qui arrive sans aucune autonomie, donc ils partent de loin, nos petits, et ils y arrivent très bien. La deuxième chose aussi sur ce manque de recul, moi je vois beaucoup dans mes consultations, ce qu'on appelle les parents, les mamans hélicoptères. Alors les mamans hélicoptères, moi j'adore cette expression, elle me fait rire, c'est les mamans qui vont être en permanence, vont être au-dessus de leur enfant, sans arrêt en train de remarquer tout ce qui ne va pas. Oh, il ne se sent pas bien, je l'emmène tel chez spécialiste, oh il a fait ci, j'emmène. C'est-à-dire ils sont en monitoring permanent. Et ce manque de recul aussi, pour l'épanouissement de l'enfant, c'est-à-dire on ne leur laisse pas un espace de liberté, un espace de confiance. Donc attention, c'est important d'investir son enfant. On est dans un siècle où on choisit d'avoir des enfants et on en a peu. Donc c'est important d'être complètement concerné par le bien-être physiologique, psychologique de son enfant. Mais on prend un peu de place quand on les laisse vivre. D'accord? C'est un beau cadeau ça aussi que vous leur ferez. S'épanouir à l'école, c'est aussi des apprentissages qui cultivent le plaisir et le jeu. C'est extrêmement important de pouvoir jouer. Alors les enfants, ils le savent dès le début. Et puis les neurosciences, François-Xavier, tu nous le diras dans plusieurs modules, les neurosciences, elles nous prouvent que le jeu, ça stimule l'apprentissage et ça nous rend beaucoup plus efficaces. S'épanouir à l'école, c'est aussi quand l'enfant se sent valorisé dans son intégrité et son intelligence particulière, qui n'est pas celle de tout le monde. On verra aussi dans le module qui est consacré aux intelligences multiples. C'est important qu'il soit reconnu dans sa différence. Et puis donc, il faut savoir qu'un enfant malheureux, c'est un enfant qui n'est pas efficace. Hein. C'est un enfant dont l'espace psychologique n'est pas disponible pour apprendre. Et la spirale de je réussis pas, donc je me prends des reproches par les profs, mes parents, mon estime de soi, elle coule, j'ai plus confiance. Ça, cette spirale de l'échec, elle est très 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 rapide. Hein. Et puis enfin, moi j'aime bien aussi le rappeler, même si je suis coach scolaire, il n'y a pas que l'école dans la vie d'un enfant. Hein. De même qu'il n'y a pas, et j'espère pour vous, qu'il n'y a pas que votre activité professionnelle dans votre vie, mais il n'y a pas que l'école dans la vie de votre enfant, c'est pas qu'un élève votre enfant. Donc attention aux messages contradictoires hein, que vous transmettez à vos petits et à vos grands. Voilà, l'école c'est important d'y être bien, mais on y est d'autant mieux si on est aussi bien à côté.